on se retrouve aujourd'hui avec mon haul Sephora Gold. Alors au départ j'avais prévu de vous filmer les produits en action, sauf que je sais pas si vous verrez mais ma conjonctivite est revenue. Du coup bon, c'était une conjonctivite bactérienne et la guérison, au début je pensais que j'étais guérie, mais mon œil qui était au départ le moins atteint, la guérison n'était pas complète, j'étais une guérison clinique mais pas bactériologique. Donc dès que j'ai arrêté le traitement c'est revenu. Donc j'avais prévu au départ de vous faire un haul avec le Get Ready With Me avec la palette, mais du coup voilà, là c'est pareil, je peux encore pas me maquiller. Bon, cette fois-ci j'ai pris rendez-vous chez le médecin pour qu'il me prescrive un collier peut-être un petit peu plus puissant avec un antibiotique dedans. Donc voilà, je vais vous présenter mes achats. Aujourd'hui je porte quand même parmi mes achats le rouge à lèvres Airbrush Flawless Lip Blur en teinte Pillow Talk Blur. Voilà, qui est une couleur assez naturelle, et voilà, j'ai juste mis un petit peu de poudre matifiante parce que j'avais la peau qui brillait pas mal, et un peu de blush, c'est à peu près tout. Donc voilà comment il se présente. Le prix, oui, j'avais sorti de quoi vous donner les tarifs. Donc celui-là il coûtait 35 €, donc c'est vraiment pas donné, et il y avait 8,75 € dessus avec les 25 € du code Gold, et il est comme ceci. Alors là je l'ai posé il y a quand même une bonne vingtaine de minutes et il est toujours pas sec. J'ai rien mis d'autre dessus. Là pour l'instant l'apparence est pas mal. Encore il faut... Je suis vraiment... voilà, c'est la troisième fois que je le porte et je suis très mitigée sur ce produit. Honnêtement, pour l'instant j'aurais tendance à vous dire ne l'achetez pas. Je trouve qu'en fait quand il va sécher, il va marquer toutes les ridules. Déjà il met du temps à sécher parce que là, je vous disais, ça fait 20 minutes que je l'ai posé, il est toujours pas sec. Donc honnêtement je vois pas trop l'intérêt de ce produit. C'est pas vraiment un rouge à lèvres mat, c'est pas vraiment un rouge à lèvres hydratant. Quand il sèche il marque les ridules, donc pour moi 35 € c'est vraiment trop cher payé. Honnêtement je sais même pas si je vais le garder. Je vais encore lui donner sa chance et le tester encore une ou deux fois. Et sinon je pense que tant pis, vu qu'il est utilisé c'est embêtant parce que c'est un rouge à lèvres et tout, j'aime pas trop vendre ce type de produit. Mais bon, je pense que voilà, au pire je mettrai une dizaine d'euros sur Vinted, mais voilà, je suis vraiment pas sûre de le garder. Ça a été une grosse déception, surtout pour le prix. Ensuite j'avais pris, enfin si vous vous souvenez, je vous avais posté je vous avais fait un post avec les produits que j'avais pris. Donc j'ai pris l'huile teintée pour les lèvres de Rare Beauty en teinte Happy. Celui-là j'ai testé qu'une fois, mais j'en suis déjà j'ai beaucoup plus aimé. C'est hydratant, la teinte est jolie. C'est un petit peu mentholé, ça picote les lèvres mais vraiment c'est très très léger. Voilà, elle est là la couleur. Je pense celui-là je pourrais au contraire de l'autre me reprendre des couleurs parce que celle-là elle me plaît vraiment beaucoup. Et donc celle-ci elle coûte 22 € et j'ai eu 5,50 € dessus de réduction. Enfin le clou du spectacle, enfin vous en doutiez un peu, c'est la palette Cosmo, la dernière Anastasia Beverly Hills. J'ai pas pris la dernière Natasha Denona, je vous disais pourquoi dans un Get Ready With Me, mais je vais vite fait vous dire pourquoi j'ai pas pris la Yuka, parce que déjà j'ai des teintes qui sont proches dans ma collection et au final c'est pas des couleurs qui vont bien m'aller au niveau des yeux. Je trouve que le vert sur les yeux verts c'est pas terrible. Moi là hier, parce que j'avais pas encore ma conjonctivite, elle n'est pas encore ressortie, je m'étais maquillée avec la Technidaz en vert justement. Et même si c'était joli, s'il y avait de la lumière, parce que le fard lumineux de la Technidaz de Beauty Bay est très bien. Mais au final, sur les yeux verts, ça fait pas vraiment ressortir mes yeux, donc j'aime pas me maquiller en vert. Du coup, en plus j'ai déjà des teintes vertes dans ma collection, donc je me suis dit ça sert à rien de repartir là-dessus. Alors voilà la palette d'Anastasia Beverly Hills. En fait, sur les photos, je la voyais beaucoup plus claire que ce qu'elle est en réalité. Je la trouve quand même relativement foncée. Parce que le fard le plus clair, on va dire des mats, c'est celui-là. Et celui-là c'est quand même un marron assez... Clairement c'est pas une couleur chère. Voilà, je vous le mets pour que vous voyez. Ça c'est la couleur la plus claire. Donc pour moi il faut clairement une couleur supplémentaire pour faire... moi j'en aurais besoin pour faire mon dessous de sourcil. Et après il y a toute la rangée du haut, c'est des lumineux. Et ensuite il y a un autre lumineux ici. Alors le Quasar ça a l'air d'être un duochrome. Voilà, ils sont un peu secs en termes de fini, voilà comment il est. C'est très lumineux. Après il y a le super cluster là, le bleu ici.
On est vraiment sur... Ça change un peu je trouve, des produits Anastasia Beverly Hills, où elle va rarement sur des couleurs comme cela. Donc voilà, je suis assez contente de cet achat. Je regrette vraiment de ne pas pouvoir le tester, mais bon, je vous la testerai quand ça ira mieux. Voilà. Et ça c'est la Supernova, celle de la ligne du bas que j'ai mis au-dessus du bleu. Voilà, donc ça fait quand même un peu de topper. Les autres je pense, je vais vous swatcher le Sun. Lui vraiment il est plus lumineux, pigmenté. Quand les autres font vraiment plus topper. Voilà, donc une jolie palette, donc hâte de la tester. Et donc celle-ci, elle coûtait, parce qu'ils ont augmenté leur prix partout, elle coûtait 61 €. Donc sachant que les autres, les anciens, la Nouveau et la Rose Métal je crois, coûtaient 57. Là on est passé à 61. Donc j'ai eu 15,25 € dessus de réduction. Et en plus j'ai eu du cashback parce que j'étais passée par Igral. Donc si vous êtes intéressé, dans la barre d'infos il y a mon lien pour Igral et pour Wanted aussi. Wanted c'est un site qui permet non seulement d'avoir du cashback mais en plus de scanner. Ça scanne automatiquement au moment du paiement tous les codes promo qu'ils ont trouvés sur le web. Donc s'il y en a un qui fonctionne, vous avez une réduction. Jusqu'à présent, j'ai pas de code promo qui fonctionnait, donc je peux pas vous dire l'application si elle est bien ou pas. L'avantage c'est que des fois il y a du cashback sur Wanted et il n'y en a pas sur Igral. Donc en général, moi je prends là où le cashback est le plus important, ce qui paraît logique. Maintenant on va passer aux échantillons et aux produits Gold, mais je voudrais juste m'essuyer les mains. Alors juste pour vous montrer l'encre à lèvres, vous voyez là je viens d'enlever un peu les produits avec de l'eau micellaire et il y a quand même l'encre à lèvres qui reste. Donc elle est vraiment bien, en termes de consistance elle me fait penser un peu à celle de Fenty Beauty. Donc je ne sais pas laquelle je préfère, j'ai pas encore assez testé la Rare Beauty pour vous dire laquelle je préfère. Alors au niveau échantillon, alors j'ai eu 5 échantillons cette fois-ci, c'est assez rare pour le signaler. Donc j'ai pris le parfum Juliette Has a Gun et c'est Lust for Sun, donc j'imagine que c'est l'incarnation de l'été à tester. Donc voilà, c'est peut-être une édition limitée, je ne sais pas, ou une sortie spécifique à l'été. Bon ça va, il y en a pas mal, c'est pas mal pour tester. Voilà, ensuite j'ai pris la crème régénératrice après shampoing de Lenore Grey. Donc ça c'est bien, il y a 14 ml, donc je pense que pour partir en vacances, si vous partez juste une semaine, ça peut facilement faire enfin après ça dépend de la longueur de vos cheveux, mais moi avec ma longueur ça me fera 2-3 shampoings, donc c'est pas mal. Ensuite de chez Shiseido, la gamme Oiseau. C'est écrit W-A-S-O, donc moi je prononce Oiseau, mais ça se dit peut-être pas ça. Ça, c'est un hydratant pour les yeux à base de yuzu. Voilà, c'est une petite un petit échantillon. J'ai également un échantillon du Dior Backstage en teinte 2N, donc ça va bien, normalement c'est ma teinte. Et pour finir, j'ai pris un gel hydratant Biotherm Homme. Alors celui-là, je crois pas que je l'ai choisi, donc c'est peut-être qu'ils n'avaient pas celui que j'avais demandé et j'en ai eu un autre. Et donc on va passer à la pochette Gold. Donc cette fois-ci elle n'a pas été oubliée. Alors juste, je ne vous ai pas dit sur c'était un week-end Gold uniquement sur internet. Il n'y avait pas de code en magasin. Donc voilà. Alors là c'est une palette que j'ai déjà eue et que j'avais pas utilisée, que je vais pas ouvrir du coup parce qu'elle est scotchée, donc je pense que je la mettrai soit sur Vinted, soit je l'offrirai. Donc c'est la Electric Flame. Donc c'est une mini palette où il y a 3 effets, mat, métallique et pailleté. Donc voilà les couleurs. Ensuite j'ai eu un spray à l'aloe, au concombre et au thé vert de Marion Badescu en 29 ml. Donc c'est une bonne miniature. J'ai eu, hop, donc ça c'est pas mal, c'est un masque professionnel de chez L'Oréal et c'est un métal détox. Il y a 75 ml, donc c'est quand même un très bon format. Masque professionnel protecteur anti-dépôt. Après tout service professionnel de coloration, d'oxydation, balayage ou décoloration. Pour des résultats optimaux, appliquez après le shampoing professionnel crème lavante anti-métal. Appliqué sur cheveux lavés et saurez bien répartir.
En cas de contact avec les yeux, les rincer immédiatement et abondamment. Coloration d'oxydation, balayage ou décoloration. Je suis pas vraiment concernée, puisque moi je fais des colorations au henné. Normalement il n'y a pas de métal dans le henné, puisque moi c'est des produits que j'achète sur Sentifolia ou sur Aromazone, donc naturel. Donc je ne sais pas, ça partira peut-être aussi pareil en cadeau sur LinkedIn dans mes colis Vinted. Ensuite j'ai eu, celui-là je l'avais déjà eu, c'est l'Aquabond de Belif, c'est un petit masque monodose. Et je suis contente parce que je pense que celui-là c'est le dernier de chez Fenty Beauty, le Elatic Volumizing Mascara. Donc c'est un petit mascara, une petite miniature, donc je ne l'ouvre pas, qui est comme ceci. Donc je crois que c'est le dernier, il faudrait que je vérifie sur le site de Sephora. Tiens, en parlant de Sephora d'ailleurs, quand je suis passée en magasin, enfin quand j'ai voulu passer en magasin ce samedi, le 1er juillet, il y avait une affiche comme quoi les Sephora fermaient à 16h45, donc je ne sais pas si, j'ai regardé sur internet, j'ai rien vu à ce sujet. Donc je ne sais pas si vous avez eu aussi la même chose dans votre ville, si vous êtes allé au Sephora le 1er juillet et que ça fermait à 16h45, il n'y avait aucune autre explication, voilà, ils s'excusaient pour la gêne occasionnée. Donc je ne sais pas, du coup, je vais regarder juste pour le... Donc voilà, je ne sais pas pourquoi ça avait fermé, donc si vous avez eu plus d'explications ou si vous connaissez quelqu'un qui bosse chez Sephora, voilà, je me suis dit mais est-ce que ça a fermé? Est-ce que, comme il y a pas mal en ce moment de fermetures de magasins, etc. Ça m'énerve, j'ai les cheveux qui rebiquent, j'arrive pas à les faire tenir, je passe du coq à l'âne. Et juste pour vous dire, c'est bien effectivement le dernier mascara Fenty qu'on a eu en miniature, donc globalement je suis contente de mes produits. Le masque, bah, c'est dommage mais je ne fais pas de décoloration, mais bon je pense que j'arriverai à trouver quelqu'un à qui ça fera plaisir. Et voilà, et la palette aussi, je pense qu'il n'y aura pas de souci pour trouver quelqu'un à qui ça fera plaisir. Moi je ne veux pas la garder parce que j'ai tellement de palettes. Et puis c'est pas forcément trop des couleurs que je porte. Donc sur ce, voilà, je suis désolée de ne pas pouvoir tester la palette avec vous. J'espère que je pourrai le faire assez rapidement puisque j'aimerais bien que mes yeux aillent mieux parce que là ça commence à faire... j'ai déjà eu une semaine où j'ai pas pu me maquiller, là ça va repartir encore pour peut-être au moins 5-6 jours. Je croise les doigts pour que bon, je vois le docteur mercredi, j'ai pas pu avoir de rendez-vous avant. Donc en attendant j'ai toujours mon collier désinfectant, mais bon, voilà. Avec un peu de chance, je serai guérie quand j'irai voir le médecin. C'est compliqué quand même d'avoir des rendez-vous rapides chez le médecin, ça c'est très chiant. Enfin, vous avez un problème, il faut pas que ce soit trop grave, sinon il faut aller aux urgences. Bon, je vais pas aller aux urgences juste pour mon œil, tant que j'y vois bien, hein. C'est juste que vous voyez, c'est très rouge et c'est tout gonflé. Voilà, donc pas de maquillage pour moi encore un moment, donc un peu dégoûtée. Surtout que j'ai des produits sympas dans ma rotation de juillet que j'aimerais bien tester. Et j'ai reçu ça. J'ai commandé, ah oui, je vous fais un petit spoil, j'ai commandé la dernière Cosmic Brush et les deux dernières Gloss God. J'ai hésité à prendre au dernier lancement de chez Monolith, la Blend Bunny. Puis je me suis dit qu'au final, les couleurs qui étaient dedans, elles étaient un peu... Je les avais entre l'allure et puis les deux autres palettes que j'ai de la marque. Elles étaient assez proches, donc du coup j'ai pas encore craqué. Voilà, sur ce... Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez craqué aux journées gold et ce que vous avez pris. Allez, je vous fais des bisous. Ciao, ciao!